Ton serviteur, vois-le de ton esprit, qu'il soit témoin de bénédiction et manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Giovanni deve parlare. Merci de ta grâce, Seigneur, parce qu'encore une fois, c'est devant toi que nous pouvons s'approcher, Dieu Saint. Seigneur, à combien nous voulons te prier pour cette réunion, Seigneur, te demandant de bénir la réunion, de bénir ce qui va se passer, de bénir celui qui va témoigner, celui qui va chanter. Seigneur, te demandant de guider toutes choses, Seigneur, que tout soit fait pour te glorifier à toi. Bénis ton serviteur, Seigneur, donne le message à nous. Bénis cette réunion, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. En mano funge parleremo. Pour la gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, s'approcher de toi, Seigneur bien. Gloire à Dieu. Nous voulons s'approcher devant ta grâce, Seigneur, devant ta miséricorde. Seigneur, merci pour ce cadeau que tu permets, Seigneur, pour nous qui sommes ensemble réunis au nom du Saint-Esprit. Seigneur, tu es celui qui passe dans les rangs, tu es celui qui visite. Bénis la réunion ce soir, Seigneur. Seigneur, la valeur de ce moment. Dieu. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour écouter ta parole, Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, transforme les vies, Seigneur. Oh, toi la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ordonite le parleremo. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons glorifier ton Seigneur, éternel Dieu. Ah, Seigneur, à cette soirée, nous attendons ta gloire, Seigneur. Nous voulons pas faire de l'union, de l'union, non. Et combien nous voulons t'apporter la réunion, Seigneur, devant toi, éternel Dieu. Nous demandons que tu prennes la place, Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, Seigneur, dirige tout ça, Seigneur. qui des vies transformées, Seigneur, ce soir. Qui dirigera toutes ces choses qui vont te faire, Seigneur, cette soirée. Seigneur, bénis celui qui va témoigner. Bénis celui qui va chanter, Seigneur. Ah, Seigneur, nous avons besoin d'entendre un mot de toi. Ah, Seigneur, quand toi qui parles à mon frère, chante, Seigneur. Et seulement de toi, Seigneur, les âmes se tournent vers toi. Seigneur meu. Éternel Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, ce soir. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, Seigneur. Coscino meu. Que Dieu ne s'appelle à travers de l'homme, non. Et par la grâce de toi, éternel Dieu. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus. Que ta grâce soit bénie. Coscino meu. Alléluia. Ao José do Fonte parleremo. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour toi. Seigneur, que ton peuple puisse te glorifier, que ton peuple puisse être attentif à la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole puisse transformer les cœurs, et le cœur puisse comprendre que tu es la vie, que leur cœur puisse comprendre que tu es la vérité. Seigneur, Gloire à Dieu. que ton peuple puisse être Coscino meu. que ta parole transforme toi, qu'il puisse y avoir des guérisons. Seigneur, tu es le nom de Dieu. Nous louons, nous te glorifions. Seigneur, bénis les chants de cantiques ce soir. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Bénis ton serviteur qui va porter le message ce soir. Que tout soit dirigé par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu, par ton peuple ce soir. Que ton peuple puisse écouter l'évangile qui est le miracle de Dieu. Béni soit ta parole, dans le nom du Maître, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te bénissons. Loué soit-il ce soir, manifeste-toi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Voilà. Et l'église dit Amen. Voilà, on va commencer.
Seigneur, je crois que ce soir on va être bénis. Et on va être bénis, mais il faut que nos cœurs soient disposés. Veux-tu être béni ce soir? Celui qui veut être béni, qui lève sa main, et dit un fort amen. Amen. Voilà, il y a notre étudiant, Armani. C'est un mois, il manque un mois de guerre encore. Mais il est là, donc on va laisser la place à Armani. Il va chanter quelques chœurs. Ablos pour ta canta. Gloire à Dieu. Amen. C'est une grâce d'être dans son église. J'aimerais vous dire un petit mot. Lorsque je suis là-bas dans les cours, je suis béni. Béni de voir nos anciens qui nous enseignent la parole de Dieu. On se croit tout savoir, mais réellement on ne sait rien. Ils nous apprennent beaucoup. Il y a un ancien là-bas, c'est Michel Callot. Lorsqu'on fait les cours, on est là avec nos cahiers, on est en train d'écrire. Il est vieux, il rentre avec une canne. Mais lorsqu'il prend la place pour annoncer la parole, ce n'est plus un homme âgé. On dirait que c'est un jeune. Et lorsqu'il se met à parler de la Bible, de la bouche de Dieu, toute la classe se met à parler en langue. Dieu bénit. Mais est-ce que vous voulez chanter un cantique? On chante ensemble, amen. Obrigado. Meu pai, você vai fazer o Shalom,
de Dieu soit béni. Nous sommes bien dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a du pain à l'abondance. Et si tu as faim ce soir, tu es venu au bon endroit. On n'a pas faim du monde, mais on a faim de la parole de Dieu. On va s'incliner, on va placer les offrandes devant Dieu. On va demander au frère lui-même, au Mike, pour ça, aux offrandes, on prie ensemble avec lui. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur, merci pour ces offrandes, Seigneur. Ah, que ces offrandes puissent servir pour ton âme, Seigneur. Seigneur, tu béniras ceux qui sont mis, ceux qui sont complimentés, Seigneur. À toi, nous viens toute la gloire. Amen. Voilà, et l'église dit Amen. Amen. Voilà, on va laisser la place à la chorale, pour nous chanter quelques chœurs à la gloire de Dieu. Après, je vais laisser la place au frère. Il y a le frère et fils ce soir qui est venu. Amen. Il est venu qu'avec le pasteur, avec l'autre. Donc, c'est eux qui vont faire la réunion, chanteront, témoigneront. Et je crois que ce soir, on sera bénis de Dieu. Amen. Dans la chorale, on va nous chanter un cœur ou deux. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré y a mi padre le diré. Me levantaré e iré y a mi padre le diré.
Dieu est en train de se manifester. Et nous croyons ce soir à travers la parole de Dieu, non pas parce que Fils est ici. La valeur de la réunion, c'est le Fils de Dieu. Je vais laisser la place à un des frères. Je vais laisser la place à mon frère Billy. Il a fait les écoles bibliques à Montpellier. Qu'il se sente comme dans son église ce soir. Est-ce qu'elle est au David? Laissons-lui la place et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Je bénis Dieu d'être parmi vous ce soir. C'est une grâce de Dieu, alléluia, de pouvoir être ici. Merci aux frères pour l'invitation, alléluia. Mon cœur est dans la joie ce soir d'être parmi vous. Amen. Il y a quelques années que je ne suis pas venu sur Perpignan et je suis heureux de voir mon frère Anthony, alléluia. On a fait les écoles ensemble, amen, on s'est réjouis. Mais ce soir, Dieu va nous bénir. Amen. Qui est venu pour recevoir quelque chose de Dieu? Amen. Alléluia, tu es au bon endroit ce soir. Alléluia, si tu as un besoin dans ton cœur. Vous savez, dans le monde, il y a tellement de portes où frapper. Mais ce soir, ici, alléluia, il y a une porte qui s'appelle Jésus. Amen. Et cette porte, alléluia, elle va nous permettre de rentrer dans le repos de Dieu. Amen. Alléluia. Quelle grâce, amen. Vous savez, vous dire un petit mot de mon témoignage, alléluia, que j'ai à cœur de vous dire, vous savez, je crois que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alléluia. Vous savez, nous, à Limoges, j'ai beaucoup de familles qui sont chrétiennes, prédicateurs, alléluia, mais c'est pas pour ça que nous, en connaissant les choses de Dieu, on ne devient pas des chrétiens simplement. Vous savez, c'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on est des enfants de Dieu. Il faut faire cette rencontre avec lui. Et vous savez, moi, je suis grandi dans une famille où mon père, c'était un chrétien, mais je m'excuse du mot, réellement, il n'avait pas rencontré Dieu. Il savait baptiser, vous savez, mais, je m'excuse pour celui qui est en deuil ce soir, mais c'était El Homo Gitano. Vous savez, c'était le premier à faire la fête, et c'était après celui qui allait à la réunion. Et moi, j'ai grandi comme cela, et moi, j'aimais faire la fête, j'aimais faire tout ce qu'il y avait dans le monde, et en réalité, j'étais un malheureux. Vous savez, j'étais malheureux parce que malgré que j'étais jeune, il me manquait quelque chose. C'est pas parce que je faisais la fête et que dans mon cœur, j'étais pas malheureux. On peut cacher des fois quelque chose à travers un sourire, un cœur peut être brisé, un cœur peut être malheureux. Et je bénis Dieu parce qu'un jour, alléluia, j'ai été pas dans une grande réunion. J'étais assisté à un moment de prière dans une maison. C'était la maison de mon oncle, et vous savez, j'étais déjà marié, mais réellement ça n'allait pas. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a laissé la grâce de rentrer dans cette maison. Moi, je suis allé simplement pour passer un moment. Je ne croyais pas rencontrer Jésus dans ce lieu-là. Et je n'ai pas été pour rencontrer Jésus. Mais Dieu, alléluia, était au rendez-vous. Amen. Et vous savez, il n'y avait pas de prédication. Simplement, les frères parlaient entre eux. Et là, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Et j'ai pu regarder que eux, réellement, ils étaient heureux. Et moi, j'étais malheureux. Eux, ils avaient la paix, et moi, je ne l'avais pas. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourtant, moi, j'ai tout, et en réalité, j'avais rien. Je dis, Seigneur, ce que tu as fait pour eux, pas une grande prière, fais-le pour moi. Et vous savez, je suis sorti de ce lieu transformé. Le Saint-Esprit a touché mon cœur. J'ai commencé à réaliser que j'étais perdu. Et vous savez, quand je suis rentré chez moi dans mon camping, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais, j'ai rencontré Jésus. Ma femme ne le croyait pas, partie. Elle me dit ça, mais en réalité, il ne va pas changer. Et vous savez, je bénis Dieu parce que ça va faire 15 ans maintenant que j'appartiens à Dieu. C'est la plus belle chance qu'on peut faire, alléluia, c'est réellement rencontrer Dieu. Aujourd'hui, le temps est venu, frères et sœurs, amis, d'avoir réellement une vie réglée avec Dieu. Dieu vient bientôt, vous le savez. Dieu vient bientôt, alléluia, bientôt nous serons à la maison, alléluia. Plus de problèmes, plus de tristesse, plus de pleurs, plus de larmes, mais nous serons consolés avec le Père, alléluia. Mais pour celui qui n'est pas encore en rêve, pour celui encore qui hésite ce soir de faire réellement le grand pas, ce soir tu peux rentrer dans le champ de Dieu, alléluia.
Je voudrais chanter un cantique, alléluia, avec vous, amen. Que Dieu soit béni, alléluia. Ce soir, on a besoin de lui, alléluia. Ce qui va faire la réussite de la réunion, amen, c'est que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous voulez avoir une réunion réussite? On va appeler, alléluia, Jésus qui vient parmi nous. Alléluia. Il connaît les cœurs ce soir, il connaît les filles. Il sait de quelle manière tu es venu. Il sait pourquoi tu es venu. Il sait avec quel problème tu es venu. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, Dios. Te necesito, Señor, te necesito. Ven a mi casa. Te necesito, Señor, te necesito. Viene a mi casa. Te necesito, Señor, te necesito. Ven a mi casa. Te necesito, Señor, te necesito. Ven a mi casa. No me abandones, Señor, no me abandones. Ven a mi casa. ¿Cuál le dice conmigo, aleluya? No me abandones, Señor, no me abandones. Ven a mi casa. Hay tantas cosas en mí que necesito cambiar. Solo tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Hay tantas cosas en mí que necesito cambiar. Solo tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Que te hace mucha falta. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Que te hace mucha falta. Estoy, aleluya, enamorado de él. No sé vivir sin su grande amor. Estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su grande amor. Dios, abrázame y dime que me quieres. Ay, dime que me amas y me hace mucha falta. Dios, abrázame y dime que me quieres. Ay, dime que me amas y me hace mucha falta. Adorarle, yo quiero adorarle, yo quiero adorarle por todo lo que ha hecho en mí. Adorarle, cualquier adorar, aleluya. Moi je veux l'adorer ce soir, amen.
notre vie. Vous savez, parfois les problèmes nous font croire que Dieu est loin de nous. C'est vrai. Vous savez, parfois les difficultés nous font croire que Dieu n'y est pas. Mais ça, c'est parce qu'on regarde avec les yeux humains. Mais Dieu nous appelle à regarder avec les yeux de la foi ce soir. Et Dieu te dit qu'il est avec toi. Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Dieu te dit, alléluia, qu'il t'a vu quand tu pleurais, alléluia. Il est avec toi, amen. Et ce soir, prends courage. Fortifie-toi, alléluia. Ça vaut le coup de souffrir pour Christ. Ça vaut le coup, alléluia, de marcher, de continuer, alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Et il l'a dit dans sa parole, je serai tous les jours. Jusqu'à la fin. Alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Nous sentons la présence de Dieu ce soir. Dieu est là pour nous bénir, alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis venu avec mon frère. Est-ce que vous voulez écouter un mot de témoignage? Je ne sais pas s'il viendra. Est-ce que vous voulez l'écouter? Alléluia. Que Dieu le bénisse, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Amen. Vous savez, pour moi, c'est une joie d'être ici, témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, vous savez, j'ai eu ce privilège d'être élevé dans une famille chrétienne. Et moi, vous savez, j'ai un témoignage très simple. Je suis sorti un petit peu, mais ce n'était pas pour moi. Et moi, j'ai toujours été dans les choses de Dieu. Et puis, un jour, je me suis marié, j'ai fondé un foyer, mais j'ai tombé dans une famille très très difficile à l'évangile. Je ne voulais pas entendre un mot de Dieu. Mes beaux-frères me disaient, écoute, je t'aime bien, je te respecte, mon beau-frère, mais ne me parle pas de Dieu. Sinon, on va se discuter, ça ne va pas aller. Mon beau-père m'avait dit, écoute, toi, va à la réunion, continue. Je ne peux pas t'empêcher, mais ne me parle pas à ma fille. Sinon, ça n'ira pas non plus. Enfin, voilà. Et puis, je disais au frère-fils, il est à côté de moi, et puis il n'habite pas loin, et puis j'ai été le voir, je disais, écoute, fils, ça va être dur pour moi. Je disais, ma femme ne connaît rien de Dieu, elle n'est pas contre, parce que moi je l'avais averti. J'ai dit, mes beaux-frères, je dis, mais ces hommes, ils ne vont rien entendre. Dès qu'ils écoutent un cantique, ils disent, éteins ça, c'est la poisse, ça m'a apporté malheur. Et je ne pouvais pas parler de Dieu. Et j'étais là avec le fils, et le fils m'a dit, écoute, on va faire une prière ensemble. Il m'a dit, que tout ce qui passe le seuil de ta maison, que toutes les personnes qui vont passer à côté de ta famille, qui vont passer la porte de ta maison, vont sentir une présence, une paix. Tu n'as pas besoin de parler. Toi, reste, fais tes affaires, et tu verras que Dieu va se servir de toi. Amen. Et vous savez, le doute est là, malgré que j'ai eu pas mal d'années avec le Seigneur, le doute était là, je le respecte, c'est mon cousin, c'est un serviteur, je le respecte de tout mon cœur, et puis je disais, d'accord, mais au fond de moi, je le voyais tellement rebelle à l'évangile, je disais, j'avais un doute. Et puis, pour beaucoup plus court, ça arrivait 1 an après, ma femme m'a dit, je ne parlais pas à ma femme, je priais. Et puis, il me l'a dit après, vous savez, je priais dans ma chambre. Et puis, il est rentré, et puis il avait senti quelque chose, il avait senti la présence de Dieu. Et puis, il a voulu faire une expérience avec Dieu. Il est venu à la réunion, en cachette de son père. Il est venu à la réunion et puis Dieu a touché son cœur. Mais Dieu n'a pas fait que ça. Après, j'avais sa sœur qui était avec mon beau-frère. Mon beau-frère, pour vous dire qu'il avait peur de moi, ça faisait 7 ans qu'il était marié avec ma belle-sœur et jamais il avait mis les pieds chez moi. Il me voyait, il me disait bonjour, mais jamais venu me voir chez moi. Son foyer était détruit, divorcé, et ma belle-sœur était venue en pleurs. Et puis ma femme, comme elle avait rencontré Dieu, elle parlait de Dieu, elle avait témoigné, et puis elle s'est donnée à Dieu. Beaucoup plus court, maintenant, mon beau-frère s'est converti, il va servir le Seigneur. J'ai mon beau-frère qui était rebelle, celui qui me disait ne me parle pas. Maintenant, il a passé par les eaux du baptême, ça fait un an qu'il s'accompagne. Nous avons un Dieu puissant. Maintenant, dans la famille de ma femme, ils n'étaient personne. C'est une famille, je vous assure, s'ils sont 300 ou 400 ou 500, je ne sais pas combien ils sont, il n'y avait personne à l'évangile. Maintenant, il y a 3 serviteurs qui se lèvent. Et on a fait une dizaine de baptêmes. Je remercie Dieu pour ça. Vous savez, si vous avez de la famille, il faut persévérer. Même si vous avez de la famille qui ne veulent pas de Dieu, restez dans la prière. Moi, j'ai passé par là. J'ai persévéré pendant 7 ans. Et puis, vous savez, Dieu m'a donné la victoire. Maintenant, mon foyer appartient à Dieu. Je me lève pour servir Dieu. C'est la plus belle chose qu'on peut faire.
Alors, si vous avez, n'hésitez pas. N'attendez pas. Et acceptez Dieu si vous ne l'avez pas fait. Je vais chanter un cantique. On chante ensemble, amen. Conoceré tu majestad, tu poder y tu santidad, cayó rendido ante ti, te tengo que adorar, con un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, a ver un salvo. Conoceré tu majestad, tu poder y tu santidad, cayó rendido ante ti, te tengo que adorar. Mi Dios y mi Rey es santo, mi Dios y mi Rey es santo. 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 Mi Dios y mi Rey es santo, con un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, conoceré tu majestad, tu poder y tu santidad, cayó rendido ante ti, te tengo que adorar. Mi Dios y mi Rey es santo, mi Dios y mi Rey es santo, mi Dios y mi Rey es santo. Estas manos que siempre cuidando mi vida están, estas manos que por mis pecados transversaron, estas manos que los cielos y la tierra crearon, estas manos que siempre cuidando mi vida están.
Que Dieu soit béni. Voilà, ce soir, il y a l'ancien pasteur Negrete qui est parmi nous. Content de le voir en santé, il a passé un mauvais moment. Mais Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Je voudrais lui laisser la place qui vient ici nous donner quelques mots. Iglesia, ¿podemos escuchar? Voilà, le frère me demande de lire un verset, amen. Mais dit, c'est ce ne pas nous. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Je veux saluer tous au nom de Jésus. Je vous embrasse très fort. C'est vrai que je passais par un moment terrible. Et encore, je ne suis pas encore bien. Je suis resté 15 jours à l'hôpital, en train de lutter avec la mort. Je voudrais te dire quelque chose. Ce qui m'a choqué et m'a frappé, c'est que lorsque je suis rentré à l'hôpital, 15 jours, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, Seigneur, papa, si c'est ta volonté que je parte, je suis prêt à partir avec toi. Mais si je dois rester et travailler pour toi, écoutez bien cela. J'ai fermé mes yeux. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le docteur. Et il m'a dit, demain vous partez chez vous. Je veux dire cela. Ce que je veux dire, que les 15 jours, pour moi, c'était 10 minutes. Je ne me suis pas rendu compte. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a un moyen de nous traiter avec ses oints. Il a quelque chose de spécial. Il parle d'une manière spéciale. Et je crois que ce soir, au milieu de l'église, il y a des personnes qui sont loin. Que Dieu va parler. Et le oint, ce soir, Dieu l'a mandé ici. Et je demande à Dieu que Dieu ait une parole pour moi. J'ai besoin de parler avec Dieu. Et que lui me parle à moi. Il y a presenza di Dio. Sans la parole, senti la presenza di Dio. On n'est pas là pour créer quelque chose, que Dieu nous garde de créer quelque chose. Mais lorsque l'onction est là, on ne peut pas la nier. On sent que Dieu va nous visiter ce soir. Nous allons nous incliner, placer encore ces instants. Je vais demander à notre responsable, s'il veut bien, se lever. Je voudrais que l'église maintenant, on va chanter un dernier cantique, et je pense qu'on laissera toute la place à la parole de Dieu. Mais il est temps maintenant que l'église rentre dans l'adoration. Nous allons nous incliner. Nous voulons te bénir, te remercier de la grâce que tu nous fais, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. On ressent ton esprit qui est en train d'agir, de se pouvoir dans nos corps et dans nos vies, Dieu. Merci de ta visite. Merci de ta grâce. Tu nous fais encore une fois. Être béni de toi, d'être rempli de l'esprit. Oh, béni Dieu ce soir. Tu finiras ton serviteur. Tu puisses avoir un mot pour toi, pour l'église. Alléluia. On a besoin de ta parole. On a besoin de toi. Béni dans le nom de Jésus.
alléluia, nous on ne veut pas l'émotion. L'émotion ne va pas te convertir. L'émotion ne va pas te bénir. L'émotion ne va pas te renouveler. Nous, ce qu'on veut, c'est l'onction. Alléluia. Et ce soir, il y a l'onction. Alléluia. On va fermer les yeux. Alléluia. On va chanter un chant. Amen. Et nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous voulons réellement, alléluia, ouvrir notre cœur. Nous ne voulons pas être là simplement de corps, mais nous voulons être là corps dans l'esprit. Amen. Que Dieu soit béni, alléluia. Te la vida, Dios. Yo quiero ser perfume agradable que subas a tu trono y solo a ti te alabe. Quiero ser perfume agradable que subas a tu trono y solo a ti te alabe. Dime qué tiene tus manos, que lo que toca lo restaura. Cuando vengo hecho pedazos, con tu amor tú me levantas y te acercas de mi oído y me dice con voz baja que siempre estarás conmigo, nunca me darás la espalda. Queremos te adorar, no solamente queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorar, aleluya. Queremos exaltar, aleluya, aleluya. Le respect, le faisant devant la présence de Dieu ce soir. Dieu est là pour te bénir, alléluia. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, mi ser. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, mi Señor. Te y conociéndome ven a buscarme a mí. Aleluya. Y conociéndome ven a buscarme a mí. Sabiendo cómo soy, pero viene y su mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí. Solo en sus brazos soy feliz y vienes a buscar.
Il n'y a pas un autre endroit, alléluia, que être béni. C'est dans sa présence. Et ce soir, alléluia, nous avons besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, alléluia, je ne vais pas aller plus loin. On a besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia, et avant que, alléluia, le Fils, alléluia, va nous chanter un cantique. Un Fils, donc, est-ce que vous voulez écouter le Fils pour un cantique? Ah, alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Voilà, c'est pas moi qui va chanter, hein. Fallait y pas, ouais. Mais avant de laisser la place au frère et fils, vous savez, ce soir, je suis content d'avoir regretté ce plaisir. En tant que je connais, hein. Et je t'appellerai. Tu me feras 2 jours de réunion. Ce soir, on va laisser la place au frère et fils, dans le temps que je connais, hein, il y a des années que je connais. Je l'ai invité chaque fois que j'ai eu l'église. Je l'ai invité, l'église était il y a que 2 mois, presque. J'étais malade, j'étais à Toulouse. Il n'y a pas longtemps que je suis là. Mais tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Cette mission ne sert pas pour dire j'ai fait une mission, j'ai fait ceci, j'ai fait de là, un peu d'orgueil. Non, l'orgueil ne vient pas de Dieu. Mais si je fais cette mission, c'est pour que les âmes soient touchées, pour que les âmes soient converties. Et je sais que Frère et Fils a un message, et je crois que le message qu'il y a dans son cœur ce soir, c'est le message de Dieu. Non, on dit un fort amen. Et ce soir, si c'est pour la première fois que tu viens, je ne sais pas, il y a des gens que je ne connais pas, mais si tu ouvres ton cœur ce soir, Dieu va te bénir. Est-ce que tu le crois? Celui qui le croit, qu'il lève sa main. Et dit un fort amen. Voilà, c'est la place à son serviteur et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Vous savez, ce qu'on a besoin ce soir, ce n'est pas une décoration, mais c'est de sa présence. Il y a une parole qui vient tout le temps et qui dit ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Dieu n'est pas au milieu de nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'homme serait sans lui? Je bénis son nom parce qu'il nous aime. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque année. C'est pas ça? Les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les 6 mois. Non? Non, mais gagne, non? Les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les mois. Tampoco. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Les sources de Dieu sont inéluctables. Chaque matin où je me lève, hier j'ai eu une défaite, j'ai pleuré, j'ai souffert, hier j'ai eu quelque chose qui est arrivé, j'ai un problème, je dors dans sa présence, je me lève le matin et Dieu est avec la source en train de dire aujourd'hui ça va être une bénédiction, aujourd'hui il y a une source, aujourd'hui il y a un nouveau, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui. Chaque matin est une réussite. Amen. Quand le diable entend cela, il se met les doigts dans les oreilles, il dit non possible. Un mois que j'essaye de le faire tomber, un mois que j'essaye de le détruire, il se lève un matin, il parle à Dieu et Dieu déverse sa gloire sur lui. Ça c'est notre Dieu. Amen. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. On chante un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Gloria a ton nom, Jésus. Ferme nos yeux dans le respect et on l'adore à lui. On l'adore à lui. Amen. Te adoramos a ti, Padre, a ti te adoramos, a ti te adoramos. A ti te adoramos, a ti te adoramos. Solamente a ti, aleluya. Tú eres digno, Jesús.
nous. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, je remercie les frères, Amen, de m'avoir invité. Il y a longtemps que je n'étais pas venu ici. Non pas que les frères ne m'avaient pas invité, mais c'est qu'on était pris à droite à gauche. Mais ce qui compte, Amen, c'est qu'ensemble, on soit spectateurs de la manifestation du Saint-Esprit. C'est lui qui veut agir au milieu de nous. Amen. J'aimerais lire avec vous un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Rois, pour ceux qui ont la Bible, 2 Rois, 6 et verset 8. Il dit ceci, écoutez bien. Excusez-moi, la lecture est un peu longue, mais je vais essayer de lire un peu et ensuite de vous commenter. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans le conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir et en observation vers le lieu où il avait mentionné de signaler à l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, appela ses serviteurs et dit « Ne voulez-vous pas me déclarer quel est celui de nous qui est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Oh, personne, roi d'Israël, mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. Et on vint lui dire, voici, il est à Dothan. On prie le Seigneur. Negrete, ora del Signore per lui. Amen. Qué privilegio, Señor, poder estar en tu presencia. Aleluya, Dios. No hay otro lugar más bueno, más sublime, más grandioso, Señor, que estar en tu presencia. Porque al estar en tu presencia estamos al abrigo, Señor, de las cosas que están pasando en este mundo. Señor, esta noche es una noche especial, Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra una vez más, Señor, se va a manifestar por medio de tu siervo, Señor. Señor, te ruego que tú hables a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada, Señor, aquella que tú compraste con tu sangre. Yo te ruego que ahora, Señor, tú unges a tu siervo con una doble porción de tu presencia, para que él pueda interpretar las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Señor, Díselo ayuda. ahora, guárdalo ahora, En el nombre de en el nombre de Jesús. Jesucristo. Amén. Amen. Croyez-vous que Dieu est bon? Croyez-vous que Dieu est grand? Alléluia. Vous savez, il y a des mots que, tout au long de mon ministère et de ma vie, j'ai connu les Grecs et j'étais tout jeune. Si vous n'en les Grecs, c'est tiempo, bastante tiempo. Ça fait 30 ans bientôt que je prêche l'évangile. J'ai connu le Seigneur très jeune. Et il y a des mots que je lisais dans la Bible, mais que je n'avais pas expérimenté. Et lorsque cela nous arrive, et que le verset se présente, on dit, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. La parole de Dieu nous parle de quelque chose de merveilleux. Un jour, vous savez, il se passe une catastrophe terrible. Et il ne peut pas être absent, le chrétien ne peut pas être absent, ou la personne ne peut pas être absente, exempté de cela. Un jour, vous savez, un puissant roi, le roi de Syrie va se lever et va commencer à dire ceci. Je veux gagner le territoire d'Israël. Je veux aller conquérir Israël, détruire Israël, les assujettir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
La parole de Dieu nous dit qu'un jour ce roi se lève et commence à regarder son armée. Quelle armée j'ai? Quelle armée? Des chars extraordinaires, des hommes puissants, des épées, des lances, des javelots, des chevaux, tout ce qu'il faut pour détruire quelqu'un. Rien qu'en les voyant, on était impressionnés. Les gens avaient peur de voir le roi d'Assyrie avec son armée. Lorsque le roi d'Assyrie se mettait en marche pour aller conquérir quelque chose, lorsqu'il marchait, les gens avaient peur. Ils savaient que là où il passait, il détruisait. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Et un jour, le roi d'Israël, celui qui normalement dans sa descendance doit apprendre à garder la communion avec Dieu, celui qui a reçu les lois de Dieu dans son cœur, Israël est la prunelle des yeux de Dieu, alléluia, celui que Dieu est en train de garder. Voici qu'un jour il entend parler que le roi d'Assyrie veut attaquer, veut conquérir. Alors il commence à appeler, tu sais te battre toi, oui, lui il est renommé, lui il sait se battre, lui il a de la force, lui il sait. Alors il prend son armée, il prend vous savez, ses lances, ses javelots, ses chars qu'il a, le peu qu'il a, il commence à dire, on va essayer de contre-attaquer, on va essayer de s'en sortir. ¿Me están siguiendo? Vous êtes en train de me suivre? Un jour, il dit, voilà, le roi de Syrie est en train de vouloir attaquer, puis le roi d'Israël commence à prendre, je vous ai dit, c'est une carte, et il commence à dire, voilà, nous sommes ici, eux, ils sont là, et si nous, on fait ceci, eux, ils vont attaquer comme cela, sinon, on prend ça, ils vont attaquer par là, il commence à donner des directives pour savoir comment s'en sortir, comment gagner, essayer de s'en sortir, essayer de gagner une guerre. Et le prophète, j'aime bien, le prophète est dans son coin tranquille. Lui, alléluia, il commence à chercher la pensée de Dieu. Amen. Il commence à louer Dieu. Oh, alléluia, Santo Dios. Et Dieu lui dit, Élisée, va vers le roi et dis-lui qu'il n'aille pas là. Élisée tranquille, pas d'armes, pas d'épée, rien dans ses mains. Va vers le roi d'Israël. Roi d'Israël, hop, c'est bon, enlève ce que tu as. Enlève ta carte, enlève tes pensées, enlève tes idées, enlève tes stratégies, enlève ce que tu as, enlève ta connaissance, enlève tes pensées. Dieu a dit que tu ne fasses pas ceci, que tu ne fasses pas cela, que tu n'ailles pas là-bas. Obéis à ce que Dieu est en train de te dire. Le roi commence à regarder Élisée. Il disait, mais tu sais qui est en train de nous attaquer? C'est le roi de Syrie. Ce n'est pas n'importe quoi. Laisse-moi te dire une chose. Si tu marches selon ta force, si tu marches selon ta connaissance, si tu marches selon ta force à toi, ton armée à toi, tu vas perdre la bataille. Mais si tu commences à obéir à la parole de Dieu, tu vas remporter la victoire. Celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui remporte. Celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui reçoit. Pourquoi commence à dire, mais on va essayer? T'as figure, tu es sûr, Élisée? C'est sûr ce que tu dis, tu as... Laisse-moi te dire une chose. Ceux qui cherchent Dieu, c'est ceux qui sont sûrs. Ce n'est pas ceux qui font du bruit. Ceux qui font du bruit ne sont pas sûrs. Ceux qui savent que parler et dire font du bruit. Ce n'est pas, vous savez, Dieu ne cherche pas le bruit. Dieu cherche les vrais adorateurs, en esprit, en vérité. La Bible dit ceci quand Élisée lui dit, ne va pas là-bas. Le roi d'Israël va dire, on va faire quelque chose. Ça va, on est en train de rentrer dans l'histoire. Vous êtes avec moi? Alors Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui dire, et le roi va envoyer des espions, il va regarder, ils se mettent en embuscade. Et lorsqu'ils se mettent en embuscade, ils regardent, et ils voient l'armée venir. L'armée du roi de Syrie. Ils sont où? Prêts, vous savez, supérieurs en nombre. Prêts à
détruire. Et ils arrivent sur le lieu, il n'y a personne, tout était sûr, tout était calculé. Avant même que le roi d'Israël ait parlé, le roi du Syrie savait comment il allait faire, ce qu'il allait faire, là où il allait aller. Mais il s'aperçoit que rien ne se fait. Il rentre chez lui. Il est en colère. Il a perdu une bataille. Et le roi d'Israël commence à se réunir de nouveau. Il se réunit de nouveau. Il dit voilà, on va attaquer comme ceci. Le roi d'Israël, vous savez, le prophète va venir de nouveau. Il dit arrête. Deuxième fois. Il dit arrête. Ne va pas là-bas. Il dit pourquoi? Parce que le roi de Syrie va s'y rendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit, il est plus sûr. Il dit on n'y va pas. Vaut mieux se soumettre à la parole de Dieu. Vaut mieux se soumettre à Dieu. Et quand ils vont là-bas, il n'y a rien qui se passe. Et là, d'un seul coup, le roi de Syrie commence à se mettre en colère. Commence à parler. Il commence à regarder ses serviteurs qui sont là, commence à regarder ses gouverneurs qui sont là, commence à regarder les soldats qui sont là. Il ne trouve pas la faille où elle est. Laisse-moi te dire une chose. Il commence à dire, il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de nous trahir, quelqu'un qui est en train de parler, mais qui est en train de parler contre nous. Dites-moi qui c'est qui est pour Israël. Et l'un de l'intérieur commence à parler, commence à se lever et dit non. Voilà, de Syrie, il n'y a personne. Personne n'est contre toi. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Israël a une arme tellement puissante. Une arme tellement puissante. La bouche de l'ennemi est en train de dire ceci. La bouche de l'ennemi est en train de parler. Et elle est en train de nous révéler à nous l'église de Dieu. Elle est en train de dire, Israël a une arme puissante quoi? Elle a un homme qui est en communion avec Dieu. Un homme qui prie. Un homme qui cherche Dieu. Et si un homme cherche Dieu, c'est un homme redoutable. Amen. Aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup de bruit. Mais on ne cherche plus la présence de Dieu. L'ennemi nous surpasse en intelligence. Nous surpasse. Nous n'avons pas fait un pas qu'il devine déjà. Si un homme arrive à deviner ce que tu vas faire demain, imaginez-vous l'ennemi. Je ne dis pas qu'il sait, il devine. L'homme a la capacité de devenir. Vous savez, je rentre chez moi, je vois ma femme si elle est triste, angoissée, je vois mon enfant s'il va bien ou pas, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant je ne suis pas Dieu. L'ennemi est en train d'étudier, il est en train d'étudier les foyers, il est en train d'étudier ceux qui sont là. Il commence à les étudier, à regarder leur état, à regarder ce qu'ils sont, et il sait ce qu'il va faire demain. Il va placer les choses pour que tu arrives à un but. La Bible dit ceci. On n'est pas en train de s'endormir. On écoute. La parole de Dieu nous dit que le roi d'Israël se réjouit dans son coin. Il dit voilà, c'est quand qu'on m'a attaqué. C'est quand que ma force m'a attaqué. C'est quand que moi je vais y aller. Laisse-moi te dire une chose. Ce que Dieu demande de toi, ce n'est pas ta force. Beaucoup de personnes croient que leur intelligence, leur force, leur capacité sont devant Dieu quelque chose d'important. Ça va aider. Mais Dieu a besoin, alléluia, d'hommes qui cherchent sa présence. Dieu a besoin d'une église qui sait chercher ce qu'il est. Il y a des personnes qui sont en instance de combat. Tu es rentré dans un combat il y a quelque temps déjà. Il y a quelque temps que tu es rentré dans un combat et tu ne sais pas comment t'en sortir. Celui qui est en face de toi, c'est quelqu'un qui est un géant. Laisse-moi te dire une chose. Cherche la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train de conduire mes mots. Ce n'est pas du tout ma prédication. Le combat est tellement difficile des fois. Vous savez, quand j'avais un message et puis le Saint-Esprit m'a dit, dis cela. Je dis ce que le Saint-Esprit. Excusez-moi si c'est comme ça. Il y a parfois des fatigues psychologiques
des fatigues spirituelles. Et on ne sait pas comment s'en sortir devant ces problèmes qui sont devant nous. La parole de Dieu nous dit que ce roi qui est là commence à se mettre en colère. Il dit, mais qui? Israël a une armure, il a une arme, il a quelqu'un de redoutable, c'est Élisée. En lui, il y a la parole de Dieu. Lorsqu'il parle à Dieu, Dieu lui révèle. Lorsqu'il parle à Dieu, Dieu le bénit. Lorsqu'il parle à Dieu, alléluia, Dieu agit. Parler à Dieu, c'est tout. On a oublié. On a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. J'espère qu'on va rentrer dans le message de la parole de Dieu. On continue encore dans l'histoire avant de rentrer dans le message de Dieu. Alors il va faire quelque chose, il va dire c'est pas possible. 1, 2, 3, 4 fois, plein de fois comme cela, où l'ennemi n'arrive plus à discerner où ils sont, à être où ils sont, parce que Dieu est en train de les garder. Et le roi d'Israël se prépare. Alors, c'est quand que je vais les attaquer? C'est quand, non, toi tu vas faire une chose. Reste assis sur ton trône et laisse Dieu agir. Et je suis en train de prophétiser aujourd'hui. Ce combat n'est pas ton combat, c'est celui de Dieu. Le combat que tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas ton combat. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire ceci. C'est le combat de Dieu. De tes yeux, tu verras. Alléluia. De tes yeux, tu vas commencer à discerner. Ce combat est celui que Dieu veut gagner pour toi. Ce combat est celui que Dieu veut remporter pour toi. La parole de Dieu nous dit que cet homme commence à se mettre chez lui. Il rentre chez lui, il ne bouge plus. Et là, le roi de Syrie va dire, on va frapper à la tête. On va frapper, on va essayer d'arrêter. On va essayer d'anéantir. On va essayer d'annuler cela. Et ils vont commencer à se détourner. Il dit, il est où? Où est-ce qu'il est celui-là? L'ennemi ne cherche pas où est le roi d'Israël. Est-ce qu'il y en a qui sont là ce soir? L'ennemi ne cherche pas où est le roi d'Israël. Il cherche celui qui prie. C'est ou non? L'ennemi ne cherche pas le roi d'Israël ni son armée. Pourtant, il y avait des hommes à l'armure. Un tel là-bas, il a tué tant d'hommes. Un tel là-bas, il fait 100 kilos. Un tel là-bas, il sait manier l'épée. Il dit, mais je m'en fous, moi. Il dit, ceux qui sont là, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas l'ennemi. La force, l'intelligence, la connaissance ne dérange pas l'ennemi. Ce qui va déranger l'ennemi. Mais qui te dérange? Le vieillard qui est là-bas, qui n'a pas de force, mais qui cherche Dieu. Une église qui prie dérange l'ennemi. Une église qui prie brise les ténèbres. Une église qui prie renverse les hauts lieux. Une église qui prie fait trembler l'enfer. Parce qu'elle se lève contre les puissants des ténèbres. Un jour, vous savez, l'ennemi est spectateur de la création. Dieu en français. Ça va? Est spectateur de la création. Et l'ennemi est déjà précipité sur la terre. Il regarde. Terminando, il les regarde. Il dit, c'est bien. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière feu. Il va créer les luminaires. Et l'ennemi commence à dire, oui, c'est bien. C'est bien. Il va créer l'homme, l'univers, tout ce qui existe. Il en est jaloux, mais c'est bien. Je reste toujours là où je suis. L'ennemi dit, personne ne monte ma place. Va naître des hommes de Dieu qui ont fait des exploits. Moïse, les 10 plaies d'Égypte. Oui, c'est bien, c'est mignon, l'ennemi va dire. Il a fait les 10 plaies d'Égypte, c'est bien, c'est mignon. Ça ne dérange pas l'ennemi. Il se met devant la mer qui est là. Le souffle de Dieu souffle, la mer s'ouvre. L'ennemi dit, oui, c'est mignon, c'est bien, mais ça ne me dérange pas. La main tombe du ciel, le miracle se fait, le soleil s'arrête, tout ce qu'il y a, l'univers est touché. Ça ne me
dérange pas. Le midi, ça ne me dérange pas. C'est bien, c'est des prodiges. Moi aussi j'en fais. Moi aussi j'en fais. Mais un jour, pendant que les puissants des ténèbres sont en train de parler ensemble comment détruire l'être humain, comment l'arrêter, comment rester régner sur l'être humain, ils entendent le bruit d'un petit bébé en train de pleurer. Un petit bébé qui pleure dans une étable. Comment Satan commence à trembler de tout son être entier, même si l'esprit, il commence à trembler. Les démons commencent à trembler. Il dit quelque chose me fait trembler. Satan, regarde, la mer s'est ouverte, ça n'a rien fait. Non, non. Le soleil s'est arrêté, ça n'a rien fait. Mais là, le bruit de ce petit bébé qui pleure, le bruit de ce petit bébé qui pleure, fait trembler les puissants des ténèbres. Il s'approche de l'enfant et l'enfant est celui qui dit « Je suis venu pour détruire, non pas pour faire des miracles simplement, mais pour détruire les œuvres des ténèbres. » Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Les prodiges, les miracles, c'est quelque chose d'important, mais quand Dieu détruit l'œuvre des ténèbres qu'il y a sur toi, c'est bien plus puissant. Ce n'est pas un miracle qui va changer ta vie. Tu sais, tu peux voir des miracles et l'ennemi peut te tenir captif. Tu peux voir une guérison et l'ennemi te tenir captif. Mais quand la main de Dieu se pose sur toi, qu'il arrache les puissants des ténèbres, qu'il brise les liens et qu'il te rend libre, ça c'est un miracle. Ça c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Un jour, vous savez, il s'est passé quelque chose. Jésus rentre dans une synagogue. Jésus rentre dans une synagogue. Vous savez, cette synagogue-là, si j'aurais été... Je suis impatient des fois de rentrer dans des synagogues. Vous savez, avant que Jésus rentre, quelle synagogue, quel respect. Les gens sont dans le respect. Les femmes derrière un endroit, les hommes devant, les rouleaux qui sont là. Tout est préparé, tout est beau, tout est merveilleux. Mais il n'y a rien qui se passe. La religion est là, les paroles sont là, mais il n'y a rien qui se passe. Lorsque la puissance de Dieu rentre dans un endroit, l'endroit change, alléluia. Jésus rentre dans la synagogue et quand Jésus rentre dans la synagogue, il aurait pu dire, Jésus est rentré dans une synagogue merveilleuse. Il a vu les rouleaux, il a vu les murs, il a vu les personnes qui étaient à l'intérieur. Non, 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 Jésus quand il rentre, il dit, j'ai remarqué quelque chose. Jésus, qu'est-ce que tu as remarqué? Les rouleaux, non, 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 non. J'ai remarqué un homme qui était derrière là-bas et qui avait la main sèche. Jésus veut remarquer ce que les hommes ne peuvent pas remarquer. L'église n'a pas été faite simplement pour pousser des cris. Non, l'église a été créée, a été faite, alléluia, pour que celui qui est dans le besoin rentre et en sorte guéri, en sorte délivré, en sorte béni, alléluia. L'église est celle qui reçoit la puissance. L'église de Dieu n'est pas simplement les quatre murs. L'église de Dieu, c'est tous ceux qui sont ici. Nous voulons manifester ce qui vient de lui. On continue. La parole de Dieu nous dit que lorsque le roi est là, il dit, alors c'est quand que j'attends, non, non, reste là où tu es. Et on vient prendre Élisée. On vient le prendre avec une armée. Il est où? Il est là-bas. Mais où là-bas? Il a une armée, il a une armure, il a une épée. Non, 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 il a bien plus que cela. Regardez ce qu'il a. Lorsqu'il vient le chercher, il est dans une chambre renfermée. Quel verset merveilleux. Que l'ennemi, lorsqu'il s'approche de toi, te trouve en train de prier dans ta chambre. Que l'ennemi, lorsqu'il s'avance vers toi, alléluia, il est où celui qui me fait du mal? Il est où celui qui prie
foyer? Il est où celle qui intercède pour sa famille? Lorsqu'il vient, on va le détruire. On va avec toute l'armée. Lorsqu'il vient, il s'approche. Il dit, on ne peut rien faire. Il dit, pourquoi? Parce qu'il est enfermé. Et là où il est enfermé, on ne peut pas rentrer. Parce qu'il est en communion avec Dieu. Alléluia. Il est en présence de Dieu. Dieu veut une église qui prie. Dieu veut une église qui cherche Dieu. À côté de lui, il y a un jeune qui est là. Le jeune Géasi. Lui, il n'est pas tout à fait dans l'endroit où Élisée. Il est un peu devant. Et il est impatient et stressé. Ceux qui ne prient pas sont toujours stressés. Ceux qui ne prient pas sont toujours inquiets. L'inquiétude dans le cœur de l'homme est là-bas, nous dit la Bible. Vous savez que lorsqu'on ne vit pas avec Dieu, on est stressé. On croit vivre avec Dieu, pourtant c'est un fils de prophète. C'est celui qui normalement doit succéder à Élisée. Mais lui n'est pas le même. Vous savez ce qu'il fait lui? Il n'est pas à genoux à côté d'Élisée en train de chercher la présence de Dieu. Dehors, il entend des bruits d'un secours. Bon, 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 bon. Il entend le bruit de l'armée. Il entend un bruit. Élisée, écoute ce qui se passe. Seigneur, je te glorifie. Élisée, tu entends le bruit, tu entends les armures, tu entends les épées. Seigneur, je te loue. Rien ne le fait changer de place. Rien ne le fait bouger. Il reste à genoux, en train de glorifier son Dieu. Et lui, il entend le bruit. Le bruit rentre dans ses oreilles. Le bruit rentre dans son cœur. Celui qui manque de communion avec Dieu est toujours stressé à cause de ce qu'il voit. Tu es en train de voir ce qu'il y a autour de toi. Et ce qu'il y a autour de toi est en train de te déstabiliser. Tu as besoin de te stabiliser. L'erreur à ne pas faire, c'est celle qu'a fait Géasi. Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez où il va passer? Il va aller vers la fenêtre. Lorsqu'il va vers la fenêtre, il regarde. Oh Seigneur, que rien ne te fasse regarder à l'extérieur. Il commence à regarder et il voit boum boum l'armée qui se met autour de lui. Il commence à voir l'armée. Il dit, c'est fini, c'est fini. Laisse-moi te dire une chose. Où commence la défaite? Est-ce que c'est lorsque l'armée est venue? Non. La défaite commence lorsque tes yeux commencent à regarder à l'extérieur. Laisse-moi te dire une chose. Ferme tes yeux au dehors. Amen. L'homme est en train de pleurer. Il voit, ses yeux sont en train de voir la défaite. Combien de foyers sont en train de voir la défaite? Combien de foyers disent, Seigneur, je n'arriverai pas. Je n'en peux pas m'en sortir. J'ai prié tellement de fois. Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Tu es venu ce soir spécialement pour que je prie. Tu es venu pour que je prie. Parce que tu vois tes problèmes tellement grands et tellement difficiles. Il y a tellement longtemps que tu es comme cela. Et tu sens toujours les mêmes sensations, les mêmes émotions. Tu dis, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai reçu, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai toujours les mêmes choses. Dieu est celui qui va te libérer ce soir. Il priera tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit ceci, écoutez bien. Géasi est dans le traumatisme d'entendre ce qu'il y a dehors. L'ennemi, la voix de l'ennemi est en train de retentir. Nous sommes là, regarde nos armées, regarde notre puissance. L'ennemi veut être vu, veut être contemplé, il veut que tu regardes tes problèmes. L'homme de Dieu est là. Que c'est beau lorsque les hommes de Dieu sont là. Amen. C'est ou non? Amen. Que c'est beau lorsque les hommes de Dieu sont là. Il se lève. Et quand il se lève, il va vers la fenêtre. Il dit, regarde Élisée, regarde ce qui se passe, regarde ce qu'il y a. Il dit, attends, ferme. Alléluia. L'homme de Dieu sait faire fermer ce qu'il y a à l'extérieur. Lorsqu'il commence à fermer, il dit, viens, viens. Rentre dans la chambre avec moi.
Alléluia. Commence à rentrer à l'intérieur avec moi. Et c'est ce que tu as besoin. Alléluia. C'est de changer ta vision. Ne regarde plus à l'extérieur. Commence à regarder à l'intérieur. Lorsqu'il rentre à l'intérieur, mets-toi à genoux. Et le jeune homme qui est là, tout tremblant, son cœur tremble, sa vision, pense à ce qu'il y a à l'extérieur, se met à genoux. Ce soir, je voudrais que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Tu as tellement de poids, de fardeau sur toi. J'aimerais ce soir que tu puisses fermer la cortina, le rideau. Je voudrais que tu ferme le rideau de l'extérieur. Rentre à l'intérieur. Alléluia. Et lorsqu'il rentre à l'intérieur, il est pris pour lui. Il lui dit ceci. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ta gloire. Amen. Ouvre ses yeux. Attends, Élisée, arrête Élisée, je suis un étudiant moi. Je suis un étudiant pour devenir prophète. Que bénisse ses amis. Yoshua, non, je connais Dieu depuis longtemps. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Arrête de cacher l'apparence. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Ah non, Seigneur, je veux me débrouiller par moi-même. Et on est en train de patiner spirituellement à l'extérieur sans que notre vie change. Tu as besoin ce soir que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Prie pour lui. Le Saint-Esprit descend, le saisit. Sa vision commence à changer. Ses yeux commencent à s'ouvrir. Lorsque ses yeux s'ouvrent, maintenant c'est Élisée qui lui dit, maintenant, la même endroit où tu étais, regarde. Mais je vais voir, qu'est-ce que je vais voir? Encore les soldats, je vais voir encore l'armée. Regarde. Lorsque la différence entre quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit et quelqu'un qui est rempli de l'esprit, quelqu'un qui a une vision charnelle et quelqu'un qui a une vision spirituelle, quelqu'un qui cherche Dieu et quelqu'un qui regarde ses intérêts. Il ouvre le rideau. D'un seul coup, ses yeux voudraient voir ce qu'il y a devant, voudraient voir les hommes, et ses yeux regardent. Et il y a une vision plus loin. Il commence à regarder derrière les hommes qui sont dans l'armure, il ne les voit plus, parce que le spirituel ne voit pas le négatif. Le spirituel voit ce qui est divin, voit ce qui vient de Dieu, voit la puissance de Dieu. Il regarde. Il dit, je ne peux plus. Je ne vois plus l'armure. Je ne vois plus l'armée, pardon. Je vois des hommes qui sont plus puissants. Je vois des anges qui sont là. Je vois la puissance de Dieu. Et lorsqu'il voit la puissance de Dieu, il dit ceci. Élisée, parce qu'on est rentré dans la chambre, parce que je me suis mis à genoux, parce que j'ai cherché Dieu, je sais maintenant que ceux qui sont avec nous sont plus puissants que ceux qui sont avec eux. Tant que tu restes dans ton état, tu verras que le négatif. Quand que tu restes dans ton état, tes yeux vont être aveuglés. Tu as besoin ce soir, alléluia, que le Saint-Esprit vienne et ouvre tes yeux. La Bible dit ceci, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. L'armée est là en train de dire, Élisée, on vient t'arrêter. Ah moi oui, vous pouvez m'arrêter. Mais qui peut arrêter la puissance de Dieu? Qui? A ver, hermano, ¿quién puede parar el poder de Dios? Dit, on vient t'arrêter. Simplement cela. En su cuarto, dans sa chambre, dans le lieu où il est, Seigneur, envoie l'esprit d'aveuglement. Ceux qui normalement doivent être les conducteurs, ceux qui normalement doivent prendre Élisée et l'emmener au roi de Syrie, eux-mêmes, toute l'armée qui est là, le puissant, l'armée, tout ce qu'il a, Élisée sans aucune armure, mais simplement rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, commence à invoquer Dieu. Seigneur, envoie un esprit d'aveuglement. D'un seul coup, ceux qui voyaient le dirigeant de l'armée, les soldats qui sont là, leurs yeux commencent à s'obscurcir. Il dit, mais on ne sait plus où on va. Qu'est-ce qui est en train
se passer? Élisée sort dehors. S'approche de lui, hey, c'est moi. Mais t'es qui toi? Je suis Élisée. Plus aucune personne ne pouvait voir Élisée. Plus aucune personne ne pouvait toucher Élisée. Plus aucune personne ne pouvait saisir Élisée. La puissance de l'ennemi ne pourra pas te toucher si tu cherches la présence de Dieu. Quand nous cherchons Dieu, nous sommes intouchables. Quand nous cherchons Dieu, nous sommes intouchables. Alléluia. Le roi d'Israël, dans l'histoire, il est assis sur son trône. Il n'a pas utilisé ses armures. Il n'a pas utilisé son épée. Élisée va faire une chose. Il dit, donnez-vous la main. Vous voulez que je vous délivre? Oui, donnez-vous la main. Et tous les soldats ennemis sont obligés de se donner la main, sont obligés de suivre Élisée. Ce n'est pas Élisée qui les suit, mais c'est les soldats qui suivent Élisée. Alléluia, quelle puissance de Dieu. Et Élisée les prend par la main et commence à avancer. Vous savez ce qu'il est écrit dans le Nouveau Testament? Que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Sans aucune arme. Il les a rendus publiquement devant tous, en les prenant par la chair, et il les a amenés avec lui, les rendant publiquement devant tous. Il les a rendus en spectacle. La même chose qu'Élisée était en train de faire avec l'armée, Jésus l'a fait avec les puissants des ténèbres. Alléluia. Dieu devait savoir que Jésus en tant qu'homme était victorieux sur les puissantes ténèbres. Élisée va faire une chose. Il prend l'armée qui est là. Et il arrive devant le trône du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas combattu, j'ai rien fait. Je sais que tu n'as rien fait. Puisque c'est la puissance de Dieu qui a combattu pour nous. Voilà des ennemis. Non pas un, mais tous. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut prendre ton problème, tes ennemis, les mettre sous tes pieds. Il veut mettre ton problème, ta difficulté, sous tes pieds. Alléluia. Il veut les mettre. Fais ce que tu veux maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le victorieux à cause de la puissance de Dieu, c'est toi. C'est celui qui veut remporter la victoire. Amen. Vous voulez qu'on ferme nos yeux dans le ciel? Qui veut être victorieuse? Qui veut être victorieux ce soir? Il y a une puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. La puissance de Dieu est là au milieu de nous. Commence à regarder celui qui est en train de vouloir détruire ta vie. Commence à examiner les problèmes et les difficultés qui sont en train de se soulever. Toutes ces questions que tu es en train de te poser. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Je n'arrive pas à ceci. Je n'arrive pas à cela. Calme-toi. Seigneur, saisis maintenant le lieu où je suis. Saisis l'endroit où je suis. Saisis la personne que je suis. Alléluia. Quand tu vas commencer à prier de cette manière, alléluia, le Saint-Esprit va commencer à descendre sur ta vie. Le Saint-Esprit va te visiter maintenant là où tu es. Alléluia. Oh, alléluia, si tu veux voir tes problèmes sous tes pieds, commence à parler avec Dieu. Seigneur, non sais comment faire. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir. Et le Saint-Esprit est en train de dire ceci de la même manière que le roi d'Israël a obéi à Élisée. Parce qu'il voulait être sous la volonté de Dieu. Alléluia. Eh bien, ce soir, tu dois te soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Celui et celle qui veut se soumettre à Dieu, lève sa main là où il est. Alléluia. Maintenant. Dieu te bendiga, Dieu te bendiga, Dieu te bendiga, Dieu te bendiga. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu te bénisse. Alléluia.
Tous ceux qui veulent se soumettre à Dieu, levez-vous de vos places maintenant. Ceux qui veulent se soumettre à Dieu, levez-vous de vos places. Commence à invoquer Dieu là où tu es. Alléluia. Dis-lui, j'attends maintenant ma délivrance. J'attends, alléluia, de la même manière que le roi d'Israël était assis sur le trône et qu'il attendait la victoire en tant que roi. Nous sommes des rois et des reines, alléluia. Nous sommes des victorieux maintenant, alléluia. Élève ta voix avec Dieu maintenant. Dis-lui, je veux maintenant ma victoire. Lève ta main en signe de victoire maintenant. Dis-lui, je saisis ma délivrance. Je saisis ma délivrance. Je saisis ma bénédiction. Je saisis ma bénédiction. Je saisis ma bénédiction. Alléluia. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Recibe liberación ahora. Recibe bendición ahora. Recibe bendición ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora, déjate llenar, alléluia, laisse-toi remplir, alléluia, alléluia. Sans cette onction qui descend maintenant et qui te visite maintenant, au nom de Jésus. Dios te quita des problèmes donde estás. Dieu t'ôte maintenant le problème, alléluia. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ahora, 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 más, más. Fuego de Dios baja ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, que todo peso, oh, alléluia, toute fatigue spirituelle, au nom de Jésus, se brise maintenant. Reçois ta bénédiction. Oh, riba cavaleria, la raba, shoria, la racanda. Le pregúntale al anciano que venga ahora. Pueda sonar por toda la gente. Con cuánta verdad, Señor, y realidad ha sido dicho tu palabra. Señor, es verdad que no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, sino contra potencias espirituales, Señor. Y solo tenemos una arma para poder luchar contra ellos. Y eso es, Borodier, cuando nos ponemos de rodillas delante de tu presencia. El cielo se abre sobre tu iglesia, Señor. Cuando oramos, Dios mío, como dijo el hermano, las fuerzas de las tinieblas retroceden. Y hoy necesitamos ese poder de la oración. Pero una oración con fe y sincera, Señor. Yo te ruego, Señor, por estas manos que se levantaron. Te ruego que levantes una muralla de protección a su alrededor. Que sean dirigidos, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Que tu potencia caiga sobre ellos. Que esa doble porción, Señor, caiga sobre ellos. Fuerzas para orar, fuerzas para comunicación contigo, lo necesitamos todos. Yo soy el primero, Señor, que necesito pasar más tiempo contigo, Señor. Y no perder el tiempo en las cosas del mundo. No tener la mirada en las cosas del mundo. Tener la mirada puestas en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Yo te ruego ahora, Señor, que tú fortificas tu pueblo. Que tú hagas, Señor, una fuerza nueva dentro de sus corazones. Señor, un deseo de orar más, un deseo de buscarte. Para poder luchar, Dios mío, contra las fuerzas adversarias. Bendícelos, guárdalos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
On reste dans ce recueillement. On va adorer Dieu tous ensemble. Hein? Todo verde. Sana el pueblo, sana el alma, sana el pueblo, sana el alma, sana el pueblo, sana el alma, sana el... ¿O cantamos melhor, igreja, amém? Sana el pueblo, o cantamos mais forte, aleluia. Solo quiero verte y amarme verte. Solo quiero verte. Cantamos yo. Verte, Señor. Aleluya. ¿Dónde está Mefibosheth? Yo quiero llevarlo en su casa.
Pasaron días, pasaron dos. El tercer día de Jesús se levantó. Pasaron días, pasaron dos.